Sur ma faim? C'est une drôle de question. L'homme qui est plus satisfait? Pas du tout. À la 89e, oui. À la fin du match, oui, parce que bon, on joue à 10 avec un gardien et j'avais pris des risques. Et donc, bon, voilà, et on mène à 0. Donc, je veux dire, à l'extrême, en plus de ça, avant le 1-1, on a l'occasion du 2-0. À 1-1, on a l'occasion de gagner 2 fois. Donc, je dirais que ce match, c'est sûr qu'avec à 10, on doit même faire beaucoup mieux et on doit naturellement avoir les 3 points. Donc, c'est une grosse déception parce qu'on méritait beaucoup mieux que ce point qu'on a pris. Mais moi, je tire un sacré coup de chapeau à mes joueurs parce que je peux vous dire une chose que c'est pas évident. Parce que bon, j'avais pris le risque de ne pas mettre de gardien, de deuxième gardien, parce que c'est vrai que j'étais venu pour gagner, je n'étais pas venu pour faire un autre résultat. Et je pense qu'on avait fait le plus dur, puisqu'on avait ouvert le score et qu'on bon, on était bien en place. On posait pas mal de problèmes à cette équipe d'Arles-Avignon. Donc tout était rouge, tout était, je veux dire, vert pour nous. Le feu vert était en place. On se retrouvait dans la situation qu'on aime bien, c'est-à-dire mener, et donc l'adversaire est obligé de venir prendre des risques, c'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, parce que bon, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir gagner, qu'ils pouvaient gagner, pardon, et donc on a quand même des joueurs qui sont très habiles, mais malheureusement, dans les 20 derniers mètres, on n'a pas fait toujours les bons choix. Ça fait rien, on reste en vie quand même. On a pris un point. Avec les résultats des autres, c'est vrai qu'Angers a gagné, donc ça c'est pas grave, on va les recevoir. Donc c'est pas pour moi, c'est pas un souci. Ce qu'il faut, c'est bien se préparer pour le match de Dijon vendredi prochain et on va jouer notre chance à fond jusqu'au dernier match. Après coup, des regrets de ne pas avoir mis... Non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Parce que bon, quand je vois l'action de jeu, allez, c'est un penalty, mon gardien sort, penalty, il provoque un penalty. Tu te dis, bon, peut-être là, il y aura peut-être, bon, il sort des 18 mètres, il va faucher un gars qui se présente tout seul devant lui. Tu dis, c'est, bon, non. Mais là, j'ai pas compris. Parce que bon, en plus de ça, il y a 2 joueurs de chez nous qui sont à la lutte avec le porteur du ballon. On joue contre le vent. On joue contre le vent, on joue pas avec le vent. Arles-Avignon je veux dire, à le vent, donc je veux dire, pour lui c'est encore plus facile à lire une trajectoire. Bon, je pense que quand il le fait, naturellement, bon, il fait cette action parce qu'il pense qu'il va avoir le ballon. Mais je veux dire, sortir à 25 mètres de ses buts et sortir comme ça, c'est très 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 difficile, hein, sachant que bon, Tinan est un joueur qui va très vite. Donc c'est vrai qu'il faut juger la trajectoire du ballon, la vitesse du joueur, donc il faut aller très vite, il faut prendre une décision. Et je pense que quand il prend cette décision, il pense qu'il a le ballon. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a 2 joueurs à la lutte avec lui, 2 joueurs de chez nous. Donc c'est vrai que c'est une situation qu'on aurait pu éviter. Et naturellement, bon, à 11 contre 11, le match aurait été sûrement différent. Bon, après, j'ai pas de regrets, hein, pas du tout. Hein. J'ai fait ce choix-là. Ça n'aurait rien changé. Hein. Parce que bon, quand je vois le match que Ben Yahya a fait, c'est extraordinaire. Bon, le but qu'il prend, il ne peut rien faire, malheureusement. Mais puis il est sorti sur quelques ballons, il a fait 2-3 arrêts qu'il fallait. Donc, je veux dire, c'est super. Oui, ça n'avait pas été spécialement inquiété non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai des regrets. Ah non, mais j'ai des regrets, parce qu'on doit plier le match, on doit le gagner aujourd'hui. Je suis plus énervé, pas par l'expulsion, mais surtout parce qu'on doit le gagner, même à 10. C'est vrai que jeudi, à l'envers du match, vous avez dit que Nîmes n'avait pas eu de pénalty, que vous nous prépariez de surprise. Il y a tout eu. On a eu tout dans le match. Bon, de toute façon, c'est un truc que je sentais, j'ai réfléchi à beaucoup de choses hier. Quand tu es venu, tu as vu, je t'ai dit, je rentre, je vais réfléchir à plein de choses. Bon, j'avais le choix, je voulais mettre 2 attaquants sur le banc, pas 2 attaquants sur le banc, 2 milieux défensifs ou pas, prendre des risques. Bon, je savais qu'on avait 2-3 petits bobos. Et après, ça m'est venu, et je l'avais déjà fait dans d'autres clubs, comme ça, d'emmener avec moi le gardien, et à la dernière minute, le changer, de ne pas le mettre sur le banc. Tant que le gardien n'a pas de soucis, à l'échauffement, je me dis, voilà, je prends le risque de ne pas mettre de gardien. Et je pense que ce soir, c'était
une idée que j'avais depuis hier matin. Donc j'ai rien dit à personne parce que je voulais pas troubler les joueurs, rien du tout. Et même Baldé, je l'ai vu juste avant le match pour lui dire, voilà, écoute, tu vas voir la feuille de match, t'es pas dessus, mais t'en fais pas, t'es dans le groupe, il n'y a pas de problème, donc ne te pose pas de questions. C'était la première fois cette année? Oui. Non, je crois que c'est la deuxième fois. J'avais déjà fait une fois en coupe, je crois, ou un truc comme ça. Non, je sais plus. Mais je crois que j'avais déjà fait une fois. 100 mètres de gardien, je crois. Hein. Bon, pour la suite, 2 points perdus. Oui, on peut dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Mais quand on joue à 10 pendant 1 heure, avec, comme je le répète... Oui, dans la perspective, voilà, exact. Oui, oui, tout à fait. Mais moi je dis que c'est pas fini, puisque Angers a gagné. Donc ils mettent un peu la situation, ils mettent un petit peu Nantes un peu en difficulté. Bon, c'est sûr que Guingamp, on va voir ce qu'ils vont faire demain après-midi, c'est ça le plus important. Et puis naturellement, Caen lundi soir, voilà. Mais bon, comme ces équipes-là ont des matchs aussi très difficiles, à nous essayons de profiter justement de toutes ces situations-là pour continuer à espérer et à coller toujours à ces équipes qui sont pour les 3 premières places. C'est bon? Bon, ben, messieurs.